Avec nous maintenant l'animateur Paul Oud du 98,5. Paul qui, entre autres, est un passionné de sciences. Paul qui s'est rendu à plusieurs reprises sur les lieux pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Oui, et on peut dire que c'est le pire endroit pour immobiliser un convoi de 10 000 tonnes. Surtout avec une pente, une dénivelée comme on va le voir sur notre reconstitution en animation graphique. Alors, 23 heures, le convoi fait 1,4 km de long, 72 wagons-citernes, 4 locomotives et une cambuse, un caboose. Chaque wagon-citerne, 98 tonnes. Chaque locomotive, entre 190 et 220 tonnes. Et elle a connu des problèmes, la locomotive de tête. Comment peut-on immobiliser sans surveillance une pareille bombe qui s'étend sur 1,4 km? La 50-17 prend feu, 2 témoins appellent les pompiers. Ceux-ci interviennent très rapidement, les pompiers de Nantes. Ils sont à peu près une douzaine. À 23h50, on éteint le moteur, on coupe l'incendie. Ensuite, il y a discussion avec un représentant de la compagnie. Monsieur Busque, qu'on a vu tout à l'heure. Et à minuit 13, les pompiers sont de retour. Minuit 56, débute la catastrophe. Tout ce qu'on voit se met en branle, d'abord lentement, il faut vaincre l'inertie, et en 3 km à peine, à cet endroit que vous voyez à l'écran, le convoi a déjà atteint 36 à 40 km/h. Une première courbe aurait pu faire dérailler tout l'ensemble, ce qui veut dire que si le train avait déraillé à cet endroit, par exemple, eh bien, on aurait eu certes une catastrophe écologique, mais sans doute beaucoup moins de victimes. Peu ou pas de pertes humaines. On peut le croire, en tout cas. Ensuite, un deuxième endroit du même genre, c'est près du passage de la piste cyclable. Le train va ensuite accélérer. Il est déjà à plus de 75 km/h et il va passer derrière la polyvalente Montignac. À cet endroit, rue La Coursière, on est à 1 minute de l'impact derrière le Musicafé. Et là, c'est un convoi complètement fou. Il y a un témoin qui a vu des flamèches, d'ailleurs, du feu, tellement le convoi se déplace rapidement. Arrive le point d'impact devant l'église Sainte-Agnès. Le point de rupture, le maillon faible, c'est le wagon blanc que vous voyez à l'écran, le wagon tampon, le buffer car, qui se sépare. Les 4 locomotives passent tout droit et ne déraillent pas avec le caboose. Et évidemment, tout s'enflamme avec une série d'explosions. Et les locomotives qui ont continué leur chemin pour 2 km. Sur 2 km. Si elles avaient déraillé, Paul, ça aurait ajouté, bien sûr, à l'ampleur parce qu'elles contenaient du diesel et qu'elles pesaient près de 200 tonnes chacune. Parce que, Paul, ce qu'on voit, c'était une bombe. Un professeur de l'Université de Calgary, professeur de physique, a calculé que l'énergie dégagée cette nuit du 6 juillet à Lac-Mégantic correspondait grosso modo à 1/16e de l'explosion atomique d'Hiroshima. 1/16e d'Hiroshima. Et ça, c'était garé à Nantes, au sommet d'une des pentes les plus abruptes dans le domaine ferroviaire. Avec une locomotive qui avait déjà éprouvé des difficultés dans le tronçon Farnham-Nantes. Merci, Paul.